Oui, je sais. Alors, c'est quoi? Ça, là. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est... vous savez, c'est pour... c'est là qu'on met les déductions. Oui, ça je sais. Et il y a bien écrit marijuana. Ouais, mais je suis peintre. Et vous savez, j'utilise pour... Ton inspiration? mon inspiration, c'est ça, ouais. Écoutez, je crois que vous êtes peintre en bâtiment, c'est bien ça? Ouais. Seulement, vous savez, moi, je suis bien meilleur quand je suis fracasse. Mais vous savez que la marijuana, c'est illégal. Ah non, non, c'est pas illégal. Si. J'ai une carte, vous savez, du docteur. Oh, une prescription, très bien. Pourquoi? J'ai pas de vision périphérique. Là, j'arrive pas à la voir. Ouais, d'accord. Alors, peut-être que je peux trouver un moyen d'en déduire une partie en tant que dépense médicale non remboursée. Mais honnêtement, vu le montant de vos revenus, Dites, on je pourrait sais pas peut-être trop. essayer de le faire passer, vous savez, comme de la marchandise uniquement destinée à la revente. Ah, j'ai du mal à suivre. Une sorte d'investissement. De la marchandise achetée pour la revendre. Pas pour la fumer nous-mêmes. Fumez, Lou! Est-ce que ça peut se faire? Non, Brad, désolé. Oh, encore une petite chose. Bon, vite alors, parce qu'on n'est pas tout seul, je dois libérer le bureau. D'accord, alors voilà. Je sais que vous avez un tarif forfaitaire, mais on n'a pas vraiment de cash en ce moment. Par contre, je peux vous payer ce que je vous dois avec un petit morceau de ça. Qu'est-ce que c'est? C'est du Libanais jaune de première, ma chérie. Quoi? C'est du hache. Oui, ah, ça je sais, c'est du HB. Salut, c'est à moi maintenant. Ah, salut Mick. On vient tout juste de terminer. Elle est mignonne, ton amie. Elle est seule. Non, elle est en couple. Merde. La place. Oui, Ah, ça me rend tellement nerveux quand je dois faire attendre un flic. Ah, c'est ton client. Ah, Hé, merci pour tout. oui. Et n'oubliez pas de le Eh, prendre. merci. Imagine sa frustration quand il va savoir que les donuts ne sont pas déductibles. On se dépêche. Oui, j'ai juste... Je vous appelle un taxi? Oui. Non, ça va, ma coloc vient me chercher. L'abonné que vous essayez de joindre ne peut pas recevoir d'appel actuellement. Regarde, t'en mets partout. Ah, salut chérie, t'es rentrée? Salut, Chris! Je t'ai attendu. C'est pas jeudi que je dois venir te chercher? On est jeudi aujourd'hui, Tara. Oh merde! Avec le restaurant qui est fermé, je sais plus du tout quel jour on est. Ouais. Et alors, t'es rentrée comment? En bus, avec ce putain de bus. Oh, Oh merde alors! Pourquoi tu m'as pas... Appelé? Oui, je l'ai fait. Le problème, c'est que ta ligne est coupée. C'est marrant. Parce que je me souviens que la semaine dernière, je t'ai donné du fric pour ta facture. Je peux t'expliquer ce qui s'est passé? Ouais. Chris! Chérie! Ah, Merde! aïe. Eh? Je t'ai préparé un verre. Tiens. Non.
c'est dingue. Tu voudras pas croire dans quelle galère Samy s'est encore mis cette fois. Ah, c'est sûrement encore une histoire de mec, ou alors de fric. Et oh, attends, je te parie que c'est pas sa faute. Je me trompe? T'es pas juste, Chris, elle est pas comme ça. Elle est pas comme ça. Cette conne est une vraie catastrophe ambulante. Et si on n'avait pas besoin d'elle pour nous aider à payer le loyer, il y a longtemps que je l'aurais foutue dehors. Je suis désolée de pas être venue te chercher et je croyais pas qu'il couperait ma ligne tout de suite. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé, Tara, avec le fric que je t'ai donné? J'aurais pu réparer ma caisse. Je sais, mais je l'ai utilisé pour acheter ça. C'est un wakashi. Encore un couteau. Non, non, pas encore un couteau. Il complète mon set. Comment veux-tu qu'un chef puisse trouver une meilleure place sans avoir un set complet? Et comment veux-tu que ce chef réussisse à trouver un job si personne ne peut lui passer un coup de fil? Je voulais le mettre sur mon compte, mais j'étais à découvert. Écoute, Tara, t'es ma princesse. Tu le sais, seulement je suis pas aussi riche que ton père et j'ai pas les moyens de renflouer ton compte tout le temps. Écoute, Chris, je me fous de tout ce qui est matériel. Rien de tout ça n'a d'importance pour moi. Je serais heureuse dans une cabane au milieu de nulle part avec toi. Ouais, ben moi j'ai vécu au milieu de nulle part et je peux t'assurer que tu tiendrais pas longtemps. T'essaierais juste de trouver quelqu'un comme Samy pour aller faire la tournée des bars avec toi. Alors c'est ça ton problème? Tu sais que t'es sexy quand t'es jalouse, Chris. Je suis pas jalouse. Je suis pas jalouse, je suis juste fatiguée. Je sais comment t'aider à te détendre. Arrête, je viens de te dire que j'étais fatiguée. Et si je mets la compile de George Michael? Non. Ah, je sais. Je peux mettre la compile de Judas Priest et en plus... Je veux bien te laisser m'attacher. Il faut que je dorme un peu. Je suis pas fatiguée, alors... Je vais retourner à côté. Puisque je peux pas baiser, je peux au moins me bourrer la gueule. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Chris est totalement furieuse après moi. Quoi? Elle a osé te laisser comme ça? Toute excitée et tendue, elle a fait ça. Ouais. C'est la saison des impôts, à ce qu'elle dit. Oh, je vois. Bon, écoute, je suis peut-être hétéro, mais je sais quand une fille a besoin qu'on s'occupe un peu d'elle. Bonjour, Samy. Dis-moi, j'ai une question. Oh! Oh, merde! Putain, merde, Karl! C'est quoi votre délire avec le fromage de chèvre? Samy! Samy, la queue de ton abruti de mec est en train d'errer dans ma cuisine! Ah, bonjour à toi aussi. Puisque ton truc c'est les nanas, je comprends pas pourquoi ça te rend si nerveuse que je me trimballe à poil. Je me fous que tu comprennes ou pas, car ici, t'es chez moi et je te demande de mettre quelque chose. Mais ça... Merci, Sam. Oh! Oh, waouh! Waouh! Et maintenant, j'ai Adam et Ève dans ma putain de cuisine. Quoi? Être nu est la plus naturelle des choses. Et d'ailleurs, dans d'autres endroits comme l'Europe par exemple, ils te font pas tout un plat pour une queue qui prend un peu l'air. Petite gorgée? En signe de paix. De la tequila à 8h du mat. J'ai une question. Oh, Seigneur, nous y voilà. Non, une vraie question. Dis-moi, tu comptes faire quoi de l'énorme bloc de shit que t'as dans ton sac? Comment t'es au courant? On sent juste l'odeur des kilomètres à la ronde. Merde. Je te l'achète. Tu me la vends combien? Disons 7... Hein? 700 $. Je te le prends à 500. D'accord. Ça marche. Mais me dis surtout pas que tu comptes me faire un chèque. Du cash! Du cash pour le H! Du cash pour le H! La seule chose, tu comprends, c'est que j'ai pas une telle somme sur moi.
C'est vraiment une putain de surprise. Accompagne-moi au pire gosse. Je suis pas top en argot des dealers. Non, 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 c'est un resto grec. Du côté de Spring. Ils font des sandwichs de la mort. Ok, très bien. C'est à côté de mon boulot et j'ai besoin qu'on m'y emmène. Cool. Il y a de la myrtille dans cette merde. Voilà, c'est là. Tu me laisses parler. Oh, j'arrive pas à croire que je te fais confiance. Bon, reste là pour l'instant. Salut Costas, ça va? La fille là, tu sais, avec les 5000 de H, elle peut te les laisser à 500. Bienvenue! Bienvenue! C'est Costas, salut le resto. Bienvenue! Ah, mais vous êtes vraiment sublime. Vous êtes absolument sublime. Vous aimez le gyro? Quoi? Gyro? Oh, Giro? Oui, oui, oui. Ah, bien, 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 bien. Ça, c'est ma maison. Alors écoutez, là, on est le matin. Eh ben, revenez me voir plus tard. Et je vous offrirai un gyro, ça vous dit? Un bon gyro complet. Parce que vous me plaisez. Alors, ce cher Karl m'a dit que vous aviez quelque chose pour moi. Quoi, ici? On devrait pas plutôt aller ailleurs, dans un bureau? Il est là, mon bureau. C'est cette salle à manger. Et eux, ce sont mes gars, ma famille. Et je les aime. Tu sais que j'ai pas de mouchard. Elle m'a vu m'habiller ce matin. Tenez, c'est... Oh. C'est du bon shit. De la top qualité. Alors écoute, jolie petite frimousse. C'est la première fois qu'on fait du business ensemble, hein? Alors, je ne vais pas te donner juste $100. Je ne vais pas te donner juste $200. Mais parce que t'as une tête qui me revient bien, je vais te donner $500. Ça te va? Oui, oui. C'est bon. Ça va, ça va. Au revoir, ma chérie. Et surtout, reviens me voir. Bon, alors, il y en a pour $5000 une fois vendu au détail. Mais je veux que tu me donnes le minute. reste. Ouais. Une minute. Il y en avait pour $5000 en hache? Écoute, ma chérie, tu t'imagines quoi? Tu veux peut-être aller dans la rue pour revendre toi-même? T'es vraiment un enfoiré, Karl. T'inquiète, on va régler ça plus tard. Dis-moi, Chris, pourquoi Quoi? tu détestes tellement les mecs? Je les déteste pas. Je déteste pas les mecs. C'est juste toi. Bonjour. Alors, Chris, Salut. encore en retard. Ah, oui. J'ai toujours pas de voiture. Le truc, alors. c'est que tu perturbes le service avec tes histoires. Excuse-moi. C'est la saison des impôts. Alors, Chris, Oh, bonjour, monsieur Harley. vous allez bien? Oui, oui, juste un peu fatigué. Ah, d'accord, d'accord. Je vous laisse tranquille. C'est juste que... Le loyer? Vous n'avez pas eu mon chèque? Je l'ai mis sous la porte l'autre jour. Non, je l'ai bien eu. C'est juste Le chèque de Tara. le chèque de Tara. C'est $500. $500. En espèces. Oui. Bonne nuit.
Salut. Oh. Ça va? Tara, est-ce que t'as une idée de l'heure qu'il est? Bébé, j'ai quelque chose à te raconter. Quoi, vous avez braqué un joueur de hockey? Je peux t'assurer que braquer un joueur de hockey serait la chose la moins stupide que j'aurais pu faire avec Samy. C'est quoi cette merde? Pourquoi vous avez des dollars canadiens? Là-bas, ils appellent ça des loonies. Oh putain. Tara, qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie? Alors, on était dans un quartier vraiment pourri. Oh, c'était pas pourri. Non, c'était juste méga pourri. Bon, Samy avait besoin que je la ramène à la maison, alors je suis passée la chercher et elle m'a invitée à une rêve et c'était... Une rêve? Oui, oui, je sais. Mais écoute plutôt ça. En fait, on a dû se tromper d'endroit parce qu'à la place, on a trouvé ça. Putain de merde. Comment vous savez qu'ils étaient tous morts? J'ai dû travailler dans un abattoir pendant ma formation de cuisinière et crois-moi, je sais à quoi ça ressemble à mort. Oh, je sais pas quoi en penser, je sais pas quoi dire. Ben, dis juste merci à Dieu de nous avoir fait cadeau de ce miracle. Si on y réfléchit bien, ce fric, en fait, c'est juste la réponse à toutes les prières qu'on a pu faire. Ouais, espérons-le. Et d'après vous, il y a combien? Bon, alors, au taux de change d'aujourd'hui, ça nous fait à peu près un total de 3,1 millions de dollars si on a tout bien compté. Attendez, on dirait qu'il y a un faux fond dans ce sac. Oh! Oh merde alors! Quoi? Oh génial! C'est un flingue! Non! Samy, quoi? Fais attention avec ce truc-là. Est-ce que l'une de vous s'y connaît en armes? Bah ouais, bien sûr, je sais que les flingues c'est vraiment trop mortel. Bon, d'accord, alors personne n'y touche, ok? J'ai pas envie qu'une de vous se tire dans la figure. Très bien, alors voilà ce qu'on va faire. Bah on va aller au Mexique, ça me paraît clair. Et on passera le reste de nos vies à se faire bronzer, à boire des margaritas et à apprendre le Doucement. mexicain. Samy, comment veux-tu qu'on traverse la frontière avec un gros sac plein de fric? C'est quoi le problème, Chris? Je suis allée à Tijuana et ils se foutent totalement de ce que t'apportes au Mexique. Oui, peut-être bien, mais si tu te trompes, on ira tout en prison. Et tu sais comment c'est dans les prisons mexicaines? Oh non. Bon, alors tu proposes quoi? Honnêtement, je pense qu'on devrait rendre ce fric. Quoi? Tu veux le rendre? Mais pourquoi? T'es malade! Écoute, j'en ai plus que ras-le-bol que tout le monde m'offre des trucs parce que j'ai d'énormes seins. Ouais, ils sont énormes, d'accord? Mais tu vois, j'aimerais pouvoir m'acheter mes propres affaires pour changer et là, je peux le faire! Tu comprends ce que ça peut représenter pour moi? Ça t'est pas passé par la tête qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'essayer de retrouver ce fric? Tu parles de la police? Je parle du tueur, trafiquant de drogue à qui les andouilles que vous êtes ont volé ça. Arrête de dire ça, on savait pas que c'était des tueurs, des dealers de drogue ou je ne sais trop quoi. Et puis de toute façon, on leur a rien volé puisqu'ils étaient morts. Est-ce que tu veux bien essayer d'écouter un peu ce que je dis? Même si tous les types qui se trouvaient dans cet entrepôt étaient morts, il va bientôt y en avoir des dizaines qui vont ratisser toute la ville pour retrouver ce fric. Et il y a aussi la police. Enfin, merde, Dieu sait combien de preuves vous avez pu laisser dans cet entrepôt. Non, 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 je te l'ai dit, on a vraiment été super prudentes. Oh, arrête, tu me fais marrer. Je te parie qu'un putain de chien serait capable de suivre l'odeur de son parfum jusqu'à la porte Comme d'entrée. si j'étais la seule fille dans cette ville à mettre le parfum de Paris Hilton. Sérieux. Seigneur, si ça pouvait être vrai. Si tout ce que tu dis est vrai, alors il faut surtout pas qu'on ramène le fric parce qu'on va tomber à coup sûr sur la police ou sur des trafiquants de drogue tueurs. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On peut pas le ramener. Je sais. Faut cacher le fric. On le met quelque part et on attend de voir si quelqu'un se pointe. Et si quelqu'un se pointe, on fait les innocentes. Et si personne ne vient, on retourne le chercher. Et on n'en parle plus. Y a aucun endroit sûr où on peut le cacher. Parce qu'il va se passer quoi si l'une de nous décide d'aller récupérer le fric? Les autres se seront fait avoir. Oh, arrête. Non, attends un peu, Samy a raison. Tu dis que Samy a raison? Écoute-moi. Nous devons trouver un endroit pour mettre le fric où aucune d'entre nous ne pourra le récupérer sans les deux autres. T'as pas confiance en moi? J'ai pas confiance en elle. Oh, j'en ai autant pour toi, ma chérie. Bon, alors voilà ce qu'on peut faire. La semaine prochaine, j'essaierai de trouver un moyen de faire sortir le fric du pays. On met 3 cadenas sur la porte, un pour chacune d'entre nous, et on attend. Quand on sera sûr de notre coup, on viendra ici et on le récupérera ensemble. Moi, ça me convient. Samy? Pourquoi pas? Birds with fire and wings won't try to leave the ground and touch the sky in chastity.
Salut la pétasse. Salut. Et Samy, comment vous faites avec ton mec pour avoir autant la pêche? Je vous ai entendu jusqu'à 5h du mat. C'est les enfêtes, si t'en veux. Non, Chris aime pas que je me défonce. C'est pas de la drogue, c'est vendu sur ordonnance. Oh, et t'as une ordonnance? Pas moi, non. Enfin bref, je comprends pas comment tu peux être avec quelqu'un qui veut toujours tout contrôler. Parce que je suis amoureuse. Et j'adore ces petits cris de furet quand on fait l'amour. J'adore ça. Un furet? Je connaissais un gars qui faisait des trucs avec son hamster. Il était super excitant. Qu'est-ce que tu fais? Je serais pas là, ce serait exactement pareil. Arrête, j'essaie de trouver un moyen d'équilibrer mes comptes. Je t'assure que c'est loin d'être facile. Très bien. Écoute, si jamais t'es pas trop occupé à essayer de résoudre tes équations, est-ce que tu crois que tu pourrais venir me chercher après le boulot? Pas ce soir, je peux pas. Pourquoi? J'ai un dîner à préparer pour une soirée. Et Chris n'aime pas trop que je rentre tard. Oh, je crois pas. Est-ce que c'est ta gonzesse ou alors ta maman? Pourquoi tu ne montes pas à Karl? J'aimerais bien, seulement il a un concert ce soir. Il m'a dit qu'il jouait dans une soirée d'étudiants. Et en plus, t'as le culot de me faire des remarques au sujet de Chris. Pourquoi tu sors avec ce loser? Alors, disons qu'il est comme une vieille voiture. Tu sais, ça tombe en panne de temps en temps quand tu veux t'en servir, mais c'est super sexy, alors t'as envie de faire de la route avec. Et je peux te dire qu'il a le piston qui fonctionne des fois. S'il te plaît, arrête. Tes histoires de cul d'hétéro me foutent la nausée. Écoute, je bosse en début de soirée aujourd'hui et j'aurai fini à 11h. Si tu veux, je peux te filer les $20. C'est le prix du taxi. Ces trucs puent tellement. Quand j'en prends un, j'ai l'impression d'être dans un vagin qui a une MST. Ça va. J'arrive pas à croire que je suis fauchée au point d'aller te chercher à ton boulot juste pour du fric. Une chose, ne le dis pas à Chris. Elle est jalouse de toi pour une raison que je ne comprends pas. Oh, des raisons, il y en a. C'est tout ça. Tout ça, ce sont des raisons. Qu'est-ce que t'es conne alors? Allez-y. Éclatez-vous bien, les vieux. Tu finis à quelle heure ce soir? Tourne-toi et j'arrive tout de suite. Mon groupe a un concert ce soir, alors surtout m'attends pas. Et interdit de toucher aux filles. Ça va, ma chérie? Content de te voir, mon vieux. Où sont les filles? Tu peux amener des filles pour moi? Hey, un de ces jours, il faudra que tu m'expliques pourquoi Eve a une coupe au carré. C'était comment, ta soirée? Oh, si tu me promets de ne pas me le demander, je veux bien partager cette bouteille à $1000 avec toi. T'es sérieuse? Putain, ouais, donne-moi ça. Bon, alors, tu peux me dire pourquoi on se boit une bouteille de vin à $1000? J'ai pas tout compris. Non, on a dit qu'on parlerait pas de ça. C'est vrai, désolée. C'est juste que... je sais pas. En fait, je comprends pas pourquoi tu la gardes pas pour la boire quand tu seras avec Chris. Parce que Chris est en train de dormir et que c'est maintenant que j'ai besoin d'alcool. Bon, alors, dans ce cas, j'aurai un truc qui devrait te plaire. Je suis invitée à une rêve. Tu veux venir? Une rêve? Ouais, Chris est en train de dormir, alors tu vas faire quoi? Ah bon, après tout, c'est où ta rêve? C'est dans le quartier des entrepôts, j'ai pas encore l'adresse exacte, mais une fois sur place, on trouvera bien. Comment tu peux boire du vin à $1000 la bouteille tout en bouffant une sucette? T'as raison. Tiens, Tara. Oh, j'ai dû me péter une dent. Tu vois, même ta bouche a pas supporté. Tiens. Et alors, au lieu de me payer, ils m'ont donné cette putain de bouteille à $1000. C'est n'importe quoi. Ça a pas l'air d'être une rêve. Ils tournent peut-être un film. On va peut-être pouvoir jouer dedans. Salut! Samy? Samy? Oh. Putain de merde. Samy, faut qu'on se tire de là. Non, attends, c'est quoi ça? C'est des vrais billets. Samy, faut qu'on se tire. Il y en a peut-être d'autres qui vont se prendre. Imagine un peu si c'est du vrai fric. Samy, mais t'es vraiment... Tara, viens m'aider. Putain. Elle est vachement... Oh, merde. Qu'est-ce que tu fais, Samy? Tu veux pas m'aider? Viens, moi, j'y arriverai pas toute seule. C'est vraiment
vraiment dégoûtant. Allez, viens, Tara. Oh, il y en a un qui me regarde. Attends. C'est bon. C'est bon. Ça se voit à peine. Allez, viens. Oh putain, c'est bon. Reste là, je vais chercher la bagnole. Hé, va te faire foutre. Va te faire foutre, je vais pas rester là. Mais il faut bien que quelqu'un reste avec le fric. D'accord, bah t'as qu'à rester là et moi je vais chercher la bagnole. Pas question. La dernière fois que tu l'as conduite, t'as reculé dans un poteau. Peut-être bien, seulement je te dis qu'il est hors de question que je reste ici toute seule. Vas-y, va chercher la bagnole. Putain, peut-être qu'avec la clé, ce sera plus facile, tu crois pas? Non, donne-moi les... Mais... Oh, c'est vraiment malin, ça. Merci, Tara. C'est bon. On voit bien que tu sais pas ce que c'est de courir avec des seins comme les miens. Allez. Quoi? Je te déteste. Pourquoi? Je te déteste à un point. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu me refais le même coup... Putain, que c'est lourd. Ça y est. Hé, dégage, sors de ma caisse. Oh, ça va. Allez. C'est pas la peine de continuer. Mais arrête de faire la débile et pose ton cul dans la voiture. Monte. Tara, est-ce que t'as une idée de l'heure qu'il est? Bébé, j'ai quelque chose à te raconter. Oh putain. Tara, qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie? Vous auriez pas dû le prendre. C'est vrai, quoi. Et si je me retrouve mêlée à quoi que ce soit? T'as une idée de ce qui va m'arriver? Oh, écoute, au départ, Samy voulait que cette histoire reste entre nous, mais moi, j'étais pas d'accord. Tout ce fric, il est pour nous. Regarde un peu ça. On pourrait peut-être s'installer quelque part sur une plage, ouvrir un petit restaurant. Ce serait trop génial. Moi, je m'occuperais de la cuisine et toi, tu gérerais l'affaire. Mon Dieu. S'occuper d'un petit endroit sympa. Plus voir toutes ces vieilles qui pensent qu'à économiser de sous. Regarde, ce serait comme un vrai conte de fées. Les contes de fées, ça n'arrive jamais. Moi, je suis sûre que ça peut arriver. En tout cas, quoi qu'il puisse se passer, je veux pas que tu me mentes. Parce que si on peut pas se faire confiance... J'ai confiance en toi et tu peux me faire confiance. Je te le promets. D'accord. Voilà, Madame Petrie. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Excusez-moi. Il y a écrit que mon solde est de 5,42 $. Est-ce que c'était mon solde avant mon dépôt? Non, Madame, vous étiez à découvert. Ah, d'accord. J'ai une autre question. Alors, j'ai une amie canadienne qui vient du Canada et elle a un peu d'argent, des billets canadiens qu'elle souhaiterait changer. Est-ce qu'elle peut le faire ici? Mais bien sûr, Madame, dites-lui de venir ici, nous les lui changeons. Oh! Est-ce qu'il y a une limite? Combien elle peut changer en une seule fois? Elle peut changer jusqu'à 3 000 $ par jour dans notre agence. Waouh! C'est génial! 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 Hé! Oh merde, Tara, qu'est-ce que tu veux? Eh viens, j'ai un truc à te dire! Allez, Tara, lâche-nous. Hé, viens! Faut pas... Écoute, j'ai besoin de toi. On a un truc à faire. Ah! Et il faut le faire tout de suite. Mais non, Je t'assure que ça va te plaire. Allez, viens, fais-moi confiance. Tu vois, le truc avec Chris, c'est qu'elle est trop stressée pour pouvoir s'éclater. Oh, merci, j'avais pas remarqué. En tout cas, ça me dit pas ce qu'on fait là. On est là parce que j'en ai marre de me casser le cul et de ne rien en retirer en retour. La vie, c'est fait pour être vécue, non? Ouais. Alors, tu dis que... Une minute, tu dis quoi au juste? Je dis que tant que Chris l'ignore, elle peut pas me le reprocher. C'est pas mal. Ça me plaît bien, ça. Parfait.
Où t'as appris à faire ça? Au pensionnat, on piquait les bouteilles d'alcool dans le placard des profs. C'est pas à l'école publique que t'apprendras ça. Alors, on en prend juste un tout petit peu. Et on n'achète rien qui pourrait éveiller les soupçons, d'accord? D'accord. Waouh. Salut chérie. Et Tara, qu'est-ce qui se passe? Écoute, ne t'énerve pas. Aujourd'hui, j'ai reçu une carte de mon père et avec, il y avait un chèque de 3000 $. Mais attends un peu, je croyais qu'il voulait plus entendre parler de toi depuis ton coming out. Je sais pas, il disait rien sur la carte. Alors... Ok. Et tu crois pas que tu pourrais utiliser ce don du ciel? Je sais pas, pour payer le loyer? Le loyer? Oui. Mais mon cœur, c'est bon. C'est vrai quoi, je reconnais que c'est bien d'être économe et de savoir gérer son argent, mais nos vies vont bientôt changer. Et on pourrait peut-être fêter ça. Hein? Tu veux pas fêter ça avec moi? Si. Ah. À l'amour et au bonheur éternel. À notre amour. Ouais, j'étais sûre que tu savais t'amuser. Tu fais la brinque comme une rockstar quand tu sors le bâton que t'as dans le cul. J'ai dit qu'elle était géniale. C'est Samy, à mon avis, s'il y en a une qui se met un bâton dans le cul ici, c'est toi. Ouais, j'en veux un. Tu veux quoi, bébé? Elle veut un bâton dans le cul quand on parle du loup. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu t'es fait à la main? Ah, je me suis brûlé au concert. En foutant le feu à ma guitare, je suis vraiment trop court des fois. Oh, chérie, t'as dû avoir trop mal. Mais j'aurais besoin d'un petit calmant. T'en dis quoi, Chris, hein? Un bon petit calmant? Hein? Moi? Ouais, tu sais, ce méga morceau de shit de la mort que t'es allé vendre à ce roublard de Costas. Mais c'est quoi ces conneries encore? T'es un enfoiré, pourquoi tu vas inventer des histoires? Calme-toi, j'ai pareilles? rien inventé. Elle t'a rien dit pour le THC? Chris, c'est quoi cette histoire? Je vais te le dire, moi. Elle avait pour 5000 $ d'un putain de Libanais jaune comme on en voit rarement. J'ai dû l'aider à le bazarder. Elle sait reconnaître du bon shit, mais au niveau de la vente, elle est vraiment nulle. Chris, je comprends pas. Écoute, Tara, je crois que... C'est Allez, pas je vrai. crois qu'on s'est bien assez amusé pour ce soir. Tu vas en chercher? Elle va en chercher? Bébé, je connais un très bon truc pour t'aider à te sentir ouais? mieux. Je crois qu'il a sorti son bâton de cul. Ce connard de Karl n'a rien à faire là. Oh. Pourquoi? T'as peur que j'en apprenne plus sur tes histoires de deal? Oh, Tara, c'est bon, je t'ai expliqué de quoi il s'agissait. Non, non, je sais juste qu'un gars t'a payé tes honoraires avec de la drogue sans te laisser le choix. Ça, je l'ai compris. Je croyais juste qu'on n'avait pas de secret, c'est tout. Non, c'était pas un secret, Tara. C'est juste que tu... J'ai juste pensé que ça te concernait pas. Mais Samy est incapable de garder un secret. Non, je peux t'assurer qu'elle vendra pas la mèche. Ouais, c'est ça. Dis-moi, est-ce qu'on parle vraiment de la même Samy? Qu'est-ce que t'as, Chris? On dirait que t'es contrarié par toute cette histoire. Peut-être... C'est peut-être parce que t'as volé du fric dans le sac et que tu ne m'en as pas parlé. Alors tu le savais et t'as rien dit. Ouais, en fait... J'ai pensé que... J'ai pensé que t'avais peut-être pas tort à mon sujet et qu'il fallait que j'essaye de me détendre un peu. Tu m'as entendu dire ça? Non, mais... T'as dit ça à mon sujet? Non, non, c'est pas... Je vois. Écoute, Tara, je sais que tu trouves que je suis un peu trop nerveuse, mais j'ai un sursis de 15 ans qui risque de tomber si je suis arrêtée. Je sais. Chris! Chris, s'il te plaît! Excuse-moi, Chris, s'il te plaît!
Quoi? C'est moi. Qu'est-ce que tu fais sur le palier? Oh, j'ai accompagné Carl à sa voiture et j'ai acheté le journal, mais j'ai oublié mes clés. Je suis désolée. C'est pas grave. Alors, Quoi? je sais pas. T'as rien à me dire? Chris est furieuse après moi. Je peux pas t'en parler, elle est encore sous la douche. Non, pas ça. C'est pas de ça que je voulais parler. T'es sûre que t'aurais pas, je sais pas, quelque chose que tu voudrais me dire? Oh merde alors. Quoi? L'entrepôt, ils l'ont trouvé. Ils ont trouvé les morts dans ce putain d'entrepôt. Quoi? Viens voir. Viens voir ça. Oh non. Ils ont rien trouvé. Regarde, ils ne savent rien. Il y a pas de raison de s'inquiéter. C'est quoi ça? Qui peut frapper comme ça? Oh, c'est quoi encore? Viens là, salope! Où est l'autre Gwyn? Elle est partie bosser. Si tu me mens encore, sale pute, je t'explose la tête! Maintenant, dis-moi où est l'autre Gwyn? Hé, connard, je suis là. Oh putain! Lâche ton flingue! Lâche ton flingue ou je lui coupe la gorge! Oh merde! Merde! Sammy, prends une serpillière et nettoie tout le sang. Ça te plaît. Je vais t'amener au Nirvana. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tes tétons me font la gueule? Carl, je peux te faire confiance. Bien sûr, bébé. T'es la petite boniesse, encore méchant Clyde. J'ai rien compris à ce que t'as dit. Mais écoute, j'ai besoin de pouvoir te faire confiance. Mais je viens juste de te le dire, ma petite fleur. Qu'est-ce qui se passe? Tara et moi, on a plus ou moins trouvé... On a trouvé 1 million de dollars. Comment ça, plus ou moins? Eh ben, c'est un peu comme une vente de drogue qui a mal tourné. Enfin, c'est pas ça l'important. Le truc, c'est qu'on a trouvé des types morts et qu'on leur a pris ou emprunté ou volé ou ce que tu veux, un énorme sac plein de fric. Bon, très bien. Alors on fait nos valises et on se tire tout de suite au Mexique. C'est justement ce que j'ai dit! Mais Chris, comme à son habitude, elle a voulu tout contrôler et elle a dit qu'on pouvait pas traverser la frontière avec tout ce fric parce que si on se faisait prendre, ils nous mettraient dans une affreuse prison Non, mexicaine. il y a pas de risque. Il fouille court tour. À l'aller, tu pourrais, je sais pas, sûrement avoir une bombe atomique dans ton sac qui le verrait même pas. C'est aussi ce que j'ai dit. Oh, je suis vraiment trop maligne. Mais Chris nous oblige à patienter juste pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui cherche son fric. Comment ça, elle t'oblige? C'est pas ton boss, cette fille-là. Non, j'ai pas de boss, moi. Mais elle a dit que c'était vraiment dur de changer du fric du Canada contre du vrai fric ou un truc dans ce genre-là. Du fric canadien? Écoute, je suis pas expert, mais je suis presque sûr qu'ils ont du fric normal au Canada. Non, il est canadien. Il y a même une image du Canada dessus et il y a écrit Canada. Il est canadien. Mais pourquoi des dealers de drogue utiliseraient du fric canadien alors qu'on est en Amérique? J'en sais rien du tout, Carl. J'ai pas demandé à tous ces types morts. Hey. Oh merde, Tara, qu'est-ce que tu veux? Eh viens, j'ai un truc à te dire. Allez, Tara, lâche-nous. Salut. Salut. Viens. Faut pas... Écoute, j'ai besoin de toi. On a un truc à faire. Ah. Et il faut le faire tout de suite. Regardez, c'est mon amie, elle est canadienne. Excuse
Excusez-moi, mais vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool ici. Oh, je suis désolée, tu sais. Ah, les Canadiens. Ouais, bébé. Carl, c'est moi. Tu viens au privilège? Je m'ennuie, je suis seule. On peut boire à l'œil. Ouais, j'arrive, maman. Qu'est-ce que t'as à la main? Ah, je me suis brûlé au concert. En foutant le feu à ma guitare, je suis vraiment trop con des fois. Ah oui. Ah oui, mets-la-moi. Ah oui, vas-y, plus fort. Oh, t'arrêtes pas. Ah ouais. Prends-moi. Emmène-moi jusqu'au pôle Nord. Ah oui, je veux voir le Père Noël. Tu veux voir le Père Noël? Oui. Tu veux le voir? Le Père Noël. Il te plaît bien le pôle j'ai Nord, une hein? vilaine Hein? fille. Oh, t'es une Noël. petite vilaine. Ah, je suis une vilaine Oh, fille. ouais, t'aimes oui. ça, hein? Laura, j'arrive, bébé. C'est ça, Laura, hein? Ah oui. Ah, c'est trop beau. Ah oui, j'en veux encore. Je veux des arcs-en-ciel, je veux des arcs-en-ciel. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Crache dessus. Réveille-toi. Sors de là. Eh, Ouais. on baisse pour de vrai maintenant? Non, j'ai encore mieux, le magasin de bricolage. En route. C'est une vicieuse, toi. Pourquoi on n'a pas vraiment baisé en attendant qu'elle s'endorme? Parce que quand on a fini de baiser, tu t'endors toujours, Carl. Ok, alors, tu coupes les cadenas. On va voir qui c'est les plus malins. Bon. C'est parti. Allez. Putain. Allez. Coupe-toi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes ce cadenas? Tu vois pas que c'est ce que j'essaie de faire, allez. Ben alors, fais un effort. Sauf si tu préfères que j'aille chercher quelqu'un de plus jeune, fort et sexy pour le faire. Quand on le voit à la télé, ça a l'air plus facile. Ouais? Eh ben arrange-toi pour reprendre des forces parce que t'en as encore 2 à couper. 2? Qu'est-ce que tu racontes? T'as la clé du tien? Ah ouais, mais si mon cadenas est le seul qui est pas coupé, alors elles vont tout de suite savoir que c'est moi qui ai pris le fric, tu crois pas? On s'en fout, quand elles s'en apercevront, on sera déjà au Mexique. Oh, c'est pas vrai, allez, donne-moi ce... Non, reste tout test, s'il te plaît. Carl, Je m'en occupe. tu fais quoi? Pourquoi tu te marres? Qu'est-ce que tu fais? Passe en mode gros dur. Oh, Seigneur. Croyais que t'aimais ça? Oh. Allez. Bon, d'accord, alors coupe-le. Enfoiré de cadenas de merde! Je t'impressionne, hein? Pousse-toi, bébé. Pousse-toi de là. Un autre. Oh, je sais que tu peux le faire. C'est toi le plus fort. Je le vois bien. Ah, putain de merde! Alors, t'es heureux de m'avoir baisé, je parie. Je savais qu'il fallait que tu gardes tes forces. Bien joué, bébé. Oh, t'es plein de sueur. Allez, ouvre-la, ouvre-la, ouvre-la. Allez. C'est quoi ça? Où est le fric? Hé, où est le putain de fric? Oh merde, je sais pas. Oh bordel. Apparemment, cette putain de menteuse, d'arnaqueuse, cette face de rat de Tara est revenue et elle a tout pris. Cette salope de traître nous a vraiment baisés. On dirait qu'elle t'a pris de vitesse, elle a taxé le fric avant toi. Oh putain, ça c'est trop fort. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, Carl. Arrête de rire. Tu crois que ça m'amuse? C'est pas toi qui as failli te faire une hernie en voulant ouvrir un garage vide. J'arrive pas à croire qu'elle a osé me faire ça à moi. Putain de merde. Comment tu sais que c'est elle et pas l'autre? Ah! Si elle a pu ouvrir un cadenas sans la clé, elle a très bien pu en ouvrir 2. Ramène-moi à l'appart, je vais tuer cette putain de salope de voleuse. Chérie, attends.
J'ai une meilleure idée. Détends-toi, ok? Contente-toi de faire comme on a dit et tout ira bien. Oh, tu sais, j'ai encore jamais fait un truc comme ça. Mais t'auras rien à faire, c'est moi qui vais tout faire. Alors sois juste le petit rayon de soleil que t'as l'habitude d'être. Dès qu'on sera où est le fric, on ira le chercher. Maintenant, sors de la caisse. C'est vrai que je suis rayonnante aujourd'hui. Écoute, chérie, si tu préfères, on laisse tomber. Mais à ta place, je te garantis que je l'aurais sacrément mauvaise. Ce fric, elle l'aurait jamais eu sans toi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et de toute façon, je fais juste que reprendre quelque chose qui m'appartient. Qu'est-ce qu'elles s'imaginent? Qu'elles sont plus intelligentes que moi? Exactement. Tout ce que tu veux, c'est reprendre quelque chose qu'elles t'ont volé avant que toi t'aies eu le temps de leur voler. Hein? Laisse tomber. Écoute. Prends un moment pour nettoyer ton chakra. Et entre dans la zone. Ouais, ça c'est bien. T'y es. C'est bon, t'es prête? Ouais. À toi de jouer. Tara? Quoi? C'est moi. Qu'est-ce que tu fais sur le palier? Oh, j'ai accompagné Carl à sa voiture et j'ai acheté le journal, mais j'ai oublié mes clés. Je suis désolée. Je suis là. Mais où elle a appris à tuer des gens? Aucune importance. Mais tu peux la remercier de l'avoir fait, autrement on serait toutes mortes. Non. Non, 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 Tara. Ça me suffit pas comme explication. Enfin, tout le monde ne sait pas comment exécuter des gens. Samy... Oh merde alors. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est des témoins. Et les tueurs, ça laisse jamais de témoins. C'est vrai, parce qu'ils pourraient aller les annoncer à la police. Dénoncer. Et si elle sait servir d'une arme, c'est qu'il y a une raison. Oui, évidemment, c'est peut-être une tueuse au service de la mafia. Elle bosse peut-être pour la mafia. Et c'est sûrement là qu'elle est allée. Elle a dû... Oh merde alors. Oh merde, c'est ça. Elle a dû aller voir la mafia et puis elle a dû aller chercher plus de balles et elle va revenir et elle va nous tuer. Calme-toi, ok? T'as raison. C'est pas la première fois que Chris tue quelqu'un. Oh merde. Putain, je le savais. Je le savais. Bon, écoute. Je devrais pas te le dire, Samy. Mais quand Chris avait 5 ans, sa mère a épousé un mec et elle a été élevée dans un camp de survivalistes. C'est quoi encore ce truc-là, un camp de survivalistes? C'est ces types racistes, là. Tu sais, ils vivent dans les collines avec tout un tas d'armes. Elle a grandi avec ces espèces de fous de Dieu dans une communauté. Oh putain, merde. Seulement, leur lavage de cerveau n'a pas pris sur elle. Et tu sais, le fait qu'elle soit homosexuelle, ils sont très loin d'être tolérants avec ça. Au final, elle s'est échappée. Seulement, elle a tué 3 de ces types. Le juge a dit qu'elle avait des circonstances atténuantes. Alors elle n'a pas une grosse peine de prison. Chris est donc une vraie machine à tuer. Ça explique pas mal de choses qu'on te fait. Hé, Samy, si je t'ai raconté tout ça, c'est juste parce que... Écoute, cette histoire, c'est pour elle son plus grand et plus noir secret. Et si elle apprenait que je t'ai raconté tout ça, elle m'en voudrait sûrement jusqu'à la fin de ses jours. Écoute, t'as vraiment rien à craindre. J'ai aucune intention d'aller lui parler de ça. D'accord. Est-ce que t'as peur? De quoi? De Chris. Chris et moi, nous nous aimons. Pourquoi j'aurais peur d'elle? Alors pourquoi t'es retourné là-bas pour prendre le fric? Désolée, je sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît, Tara, ne me prends surtout pas pour plus stupide que je le suis. Hier soir, je suis allée pour prendre le sac, mais t'as eu l'idée de le faire avant moi. T'as voulu prendre le sac de fric? Et il avait disparu? Oh, arrête. Tu le sais très bien.
C'est toi qui as pris le sac. Pourquoi tu veux pas le reconnaître? C'est pas elle qui a pris le fric, Sammy. C'est moi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Chris? Je savais qu'il fallait pas lui faire confiance. Mais je ne te fais pas confiance non plus parce que tu m'as menti. T'es vraiment une belle salope, Chris! Sammy, puisque ton truc c'est les fringues, je veux que tu nous fasses à chacune un petit sac avec juste l'essentiel. Vu que les gars de l'entrepôt savent où nous vivons, la seule solution c'est de plus mettre les pieds ici. Prends pas trop d'affaires pour qu'ils se doutent pas qu'on est parti. Il vaudrait mieux pas qu'ils s'en prennent. Non! Je veux d'abord que tu me dises où t'as planqué ce putain de fric. Écoute, ma belle, c'est vraiment pas le moment de me chercher. Comment t'as fait pour ouvrir les cadenas? J'ai fait des doubles des clés juste avant de vous les donner. Tiens, tu vas m'aider. Alors tu ne m'as jamais fait confiance? Non. Et tu m'as donné raison. C'est le moment de montrer ce que t'as appris à l'abattoir. Prends les couteaux et suis-moi. Bon, allez, Tara. Commence par les plus grosses articulations. T'inquiète, Chris. Occupe-toi juste de la merde qui coule. Viens là. Je peux tenir les corps pendant qu'elle les découpe, mais j'ai besoin de toi pour nettoyer le sang qu'il y a sur le sol. Oh, Seigneur. T'inquiète, on va régler ça plus tard. Dis-moi, Chris. Quoi? Pourquoi tu détestes tellement les mecs? Je les déteste pas. Je déteste pas les mecs. C'est juste toi. Elle a l'air de vraiment m'en vouloir. Ah ouais, sans aucun doute. Tu sais, j'ai grandi pas loin de l'île de Lesbos. Ah, ça devait être sympa. Bien. Fini de se marrer, connard. Où est le reste? Putain, tu sais que tu fais peur quand t'es comme ça. Ouais? Alors tu peux te considérer comme un privilégié parce que je te fais l'honneur de voir ma vraie nature. Maintenant, dis-moi où il est. De quoi tu parles? Allez, cuisine. Ah. Écoute, je viens de te donner 5000, c'est déjà pas mal, non? Avec tes 5000, t'as gagné 2 jours de répit. Je veux le reste de mes 50 000 au plus tard ce week-end. Ce week-end, t'abuses, Costas. J'ai pas... Ah, enfin, merde, Costas, t'es pas sérieux? Tu me demandes si je suis sérieux? Georges, il me demande si là, maintenant, je suis sérieux. Ah, tu vois, Georges a l'air de penser que je suis sérieux. J'ai une question à laquelle je voudrais que tu répondes. Quand tu t'amuses à faire pleurer le chinois, tu le fais plutôt avec le sénestre ou avec le dextre? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Main gauche ou main droite? La droite. La droite. Mais vire ce truc-là de sous mon nez. Occupe-toi de sa main gauche. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas... Non, non. C'est bon, Costas, je l'ai ton fric. Je peux l'avoir. Georges, qu'est-ce que tu veux faire? Je peux avoir le fric. Non, non. Oh putain de merde. On a trouvé 1 million de dollars! Bon, très bien. Alors on fait nos valises et on se tire tout de suite au Mexique. Ouais, mais je vois que tu regardes ce bijou. Tiens, c'est plus ton style. 15 dans le chargeur et une dans la chambre, mon pote. La classe. Tu me suis? Tiens, regarde. Ouais. C'est un Taurus. Il est lourd. Ouais, il est lourd, c'est cool. Bien. Il te plaît? Tu me le laisses à combien, ce bijou? 1200 $. 1200 $. C'est l'affaire du jour, c'est un petit Ouais, prix ok. spécial juste pour aujourd'hui. T'aurais pas un truc dans les 100? 100 $. Ouais, 100 $ payés cash. Ou alors... Bon, ça moi. c'est mon jouet à moi. Regarde, c'est un 38 spécial. Il est nickel. Tu vois? Ouais. Ouais, c'est Il cool. est nickel. Si tu sors ça devant quelqu'un, ça suffira à lui faire peur. Et t'as une crosse rose, mon pote. Ouais, j'ai vu le rose. Ouais. Ça fait tout de suite sérieux. Attends. Faut que tu fasses attention à ta main. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai fait le con avec des nunchucks enflammés. Ouais, bébé. Tu viens au privilège? Je m'ennuie, je suis seule. On peut boire à l'œil. Ouais, j'arrive, maman. Ok, je dois y aller. Y a ta gonzesse qui t'appelle. C'était ma chérie, ouais. Je repasserai pour celui-là. Tu sais, le doré. Tu repasseras pour Il est celui-là. cool. Ok, je le mets de côté pour toi, mec. Je vais me faire un peu de fric. Ok, Devenir bah dis riche. rien, je veux pas connaître les détails. Garde ça pour toi. Allez, salut, Kat. Ses amis, à mon avis, s'il y en a une qui se met un bâton dans le cul ici, c'est toi. Ouais!
lui des cheveux. Tu veux quoi, bébé? Elle veut un bâton dans le cul. Comment ça, du loup? Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu te fais à la main? Ah, je me suis brûlé au concert. En foutant le feu à ma guitare, je suis vraiment trop con des fois. Hé, où est le putain de fric? Ramène-moi à l'appart, je vais tuer cette putain de salope de voleuse. J'ai une meilleure idée. Bon, chérie, tu restes là. Je peux encore le récupérer, c'est pas un problème. J'ai juste besoin d'un coup de main, c'est la seule chose. T'inventes des trucs pour essayer de sauver ta peau? Non, non, pas du tout. J'ai un putain de plan. Alors je t'écoute, qu'est-ce que c'est ton putain de plan? C'est rien, faut juste secouer un peu un couple de lesbos. Tu sais, celle qui était là avec le bon produit. Cette pute me fout dans la merde parce qu'elle a du fric à moi. Il dit qu'il a besoin d'aide pour secouer un couple de gonzesses. J'ai pas dit que j'avais besoin d'aide pour ça. Je veux juste emprunter 1 ou 2 gars pendant 2 heures. Et pourquoi je devrais te rendre ce service? Parce que... Écoute, je vais être honnête avec toi. C'est le seul moyen que j'ai de te rendre ton fric et... Je veux dire pour le week-end. C'est ce que je veux dire. Et parce que... Si tu me prêtes 2 gars, je te rends le double de ton fric. Je te rends le double. Tu me donneras 100 000 $. Ouais. Ce week-end. Ou même demain. Bien, bien. Lars, Felipe. Non. Demain matin. Tôt. Ta main a l'air d'aller beaucoup mieux, non? N'oublie pas. Les pieds, c'est encore plus douloureux. Demain matin. Cet enfoiré ferait bien de se pointer. Et d'abord, pourquoi on fait ça? Vous faites ça parce que je vous dis de le faire, c'est tout. Et on gère ça comment? Vous allez avec lui, vous faites peur aux 2 filles, vous regardez s'il y a quelque chose d'intéressant et vous le prenez. Karl nous laissera jamais Rien à faire foutre ça. de Karl. Écoute bien. Si un horrible petit accident lui arrivait aujourd'hui, ça ne me perturberait pas le moins du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tuer Karl et prendre le fric, espèce d'abruti. Ah, d'accord, cool. Votre manque de subtilité me sidère vraiment. Buenos matino, amigos. Vous êtes prêts pour le bal, les gonzesses? Allez, mon petit, viens t'échauffer, viens, frappe ma main, vas-y, tu veux pas? Ah, boum, badaboum, tiens, t'es prêt? J'habite, interdit de frapper à la gorge, pouh! Costas, t'es un chef, on y va! Hé, t'es un bon businessman, tu te fais plein d'oseille ici, j'adore tes plantes. Georges, tu peux retourner téter les couilles de ta mère. Allez, en route! Georges, j'ai parfois l'impression que le monde entier, et je dis bien que le monde entier, est complètement con. C'est bon, t'es prête? Ouais. À toi de jouer. Ok. C'est pas gagné. Alors, je vous avais dit que ça irait tout seul. On va devoir attendre longtemps? Attends au moins 5 minutes, Felipe. Y a aucune raison de se presser. Non, je suis Lars. C'est lui, Felipe. Si tu veux, vas-y, filme. Non, je préfère avoir les idées claires, on sait jamais. C'est bon, fais pas ta chochotte, c'est juste 3 gonzesses. 2. Quoi? 2. La tienne est avec nous, alors ça fait 2. Écoute. S'il devait lui arriver un accident malencontreux, ce que j'espère pas. Tu sais que quelqu'un soit tué, et j'espère que ça n'arrivera pas. Que Sammy meure, je l'espère vraiment pas. Eh ben laisse-moi te dire que j'en aurais vraiment rien à foutre. Attends, tu veux dire que t'aimerais qu'on tue ta gonzesse? Non. C'est un super bon coup. Seulement, si je dois partager le fric avec elle, je pleurerai pas sur son sort. Prends une taf. Ce que je veux surtout, c'est que ce macaroni de Costas me laisse peinard. C'est vrai, j'ai rien contre votre boss, mais cet enfoiré est un putain d'emmerdeur. Ouais. Macaroni, c'est pour les Italiens. Costas est pas italien. Non, macaroni, c'est pour les Grecs. C'est pour les Italiens. C'est vraiment n'importe quoi ce que tu dis. Non. Il a raison.
Macaroni, c'est pour les Italiens? Oh. Bien, comme tu veux. Alors, Rital, gnocchi, cappuccino... Rital, gnocchi ou cappuccino, c'est tout italien. Bah alors, comment on dit pour les Grecs? Bah, en fait, je crois pas qu'il y ait de nom pour les Grecs. Bah, c'est pas normal. Putain de Grec. Ouais. C'est l'heure. C'est bon. Vous êtes prêts, les mecs? Ouais, ouais. Classe, les masques. Qu'est-ce qui se passe? Mais où elle va comme ça? Qu'est-ce qu'elles font? On dirait qu'elles déménagent la moitié de leur appart alors que... Putain de merde, ils sont où les deux guignols? Et voilà. Une spanakopita pour vous deux. Elle est délicieuse. Oui, 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 oui. De la bonne eau bien fraîche. Un moment. Des nouvelles? Lars, Felipe. Passe-moi garde. Je vais être peinard. Laissez un message. Écoute-moi bien, espèce d'enfoiré. C'est l'heure du déjeuner et on est en plein coup de feu. Et ici, le coup de feu, c'est quelque chose de sacré. Je veux savoir où sont mes gars. Parce que j'ai un barman et un serveur en moins à cause de toi. Et je suis obligé de faire moi-même le service comme si j'étais une pompe abrutie de connasse d'actrice minable au chômage. Rappelle-moi tout de suite. Rolling, rolling, rolling down the river. Pour aller prendre un peu de fric à ces trois petites connes. D'accord. Ça se précise enfin. Il va se passer quelque chose. Mais quoi? Vous allez où, là, les filles? On est arrivé. Génial. J'espère que mon fric est là, autrement je vais tuer ça. Plus vite on creusera, plus vite on partira d'ici. Mais pourquoi elle l'enterre? C'est quoi cette gonzesse? Un pirate? Enfin, c'est quoi ce truc? Samy, fais un effort, bordel. Putain, Samy. Oh merde. Lars et Felipe dans des sacs. C'est Lars et Felipe dans des sacs. Oh merde. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Je sais. Oh ouais. Toi, t'es un putain de génie. T'es un génie. T'es trop génial. T'es un génie. T'es trop génial. Devinez qui est sur la vidéo, mes petites salopes de psychopathes. Là, je vous tiens. Regardez, regardez par là. Vous me voyez? Je vous vois, moi. Là, je vous vois bien. Je vous vois en gros plan. Ça vous plaît? Ça marche plus. Oh, merde. Oh. Vous allez où maintenant? Vous allez où? Vous allez où? Non, non. Restez là. Restez là. Partez pas. Ouais. Bien, messieurs, voilà la situation. Cette vermine de Karl que nous connaissons et détestons tous a disparu avec nos estimés collègues Lars et Felipe. Alors nous allons fouiller dans chaque recoin de cette putain de ville
jusqu'à ce que nous le trouvions. Et après, vous lui réduirez les couilles en bouillie. Et comme l'a dit un jour un illustre grec, pas de quartier. Et lâchons à présent les chiens de guerre. C'est quoi ça, Samy? Chris a dit de prendre l'essentiel, on va pas dans une boîte de striptease. Ah, ferme-la un peu. Si je dois mourir, alors je vais être super méga sexy quand ça arrivera. Et j'ai pris des déguisements. Des déguisements? Mais qu'est-ce que tu t'imagines, qu'on est des espionnes? Elle a bien fait. On a besoin de changer notre apparence. Tu vois, j'ai bien fait. Frappez-le encore. Alors, où elles sont ces petites bêtes? Bingo. Je vous ai trouvé. Il doit y avoir mon fric dans le sac. J'aime bien leurs cheveux. Si elle venait pas l'enterrer des bouts de mecs dans les bois, je me serais bien tapé un petit sandwich de lesbienne. Bon, alors, Samy, on va te prendre ton billet et ensuite on te déposera sur la route. Tu vas où? Attends, je te suis pas là. Bah, tu vas pas rester dans cette ville où des gens sont à ta recherche. Wow. Est-ce que tu te débarrasses de moi? Ouais. Ouais, on peut pas te faire confiance, alors on va te donner ta part. T'es libre de faire tout ce que tu veux, mais Tara et moi, on se tire d'ici. Je vois. Très bien. Après tout, alors va te faire foutre, et toi aussi. Donnez-moi juste ma moitié, et ensuite je disparais. Quoi? Ça, c'est hors de question. Après tout ce qu'on a enduré, il est hors de question qu'on te donne plus que ta part. Pardon? Ma part, c'est la moitié. Ok. Chut. D'abord, t'étais pas à l'entrepôt avec nous. Et c'est pas ma faute si vous êtes deux. Samy, non, je vais va te le dire encore. Va te faire foutre et n'essaie surtout pas de me menacer, t'as compris? Parce que je suis loin d'être aussi idiote que tu peux le penser et que maintenant, je n'ai plus peur de toi, ok? Chut. Va te faire foutre. J'en ai plus que ras-le-bol de toutes tes conneries. Et tu vois, même si t'étais une putain de tarée de paramilitaire raciste, extrémiste religieuse, une salope de terroriste, ou je ne sais trop quoi d'autre. Tu lui as dit? Ouais. Tu m'avais promis. Chris, elle était totalement terrorisée. Je savais pas le choix. Tu sais, quand t'as tué ces gars, j'étais bien... tu joues, Tara? Tu te pointes chez moi un soir avec ce fric lié à un crime, sans te soucier des conséquences sur ma conditionnelle. Non. Et ensuite, tu vas chercher une partie du fric sans rien me dire, et tu me racontes n'importe quoi. Et pour couronner le tout, tu vas raconter mon passé. La seule chose que je t'ai supplié de ne jamais dire à personne. Et à qui? À Samy. À cette connasse de Samy. Je sais, je sais. Je suis vraiment désolée, Chris. Je te jure que... Avec Samy, on n'a jamais voulu tout ce qui est arrivé. Je refuse de continuer comme ça. Quoi? Ok. À nous, bébé. Bon, on va partager le fric en 3. Et on partira chacune de Quoi? notre côté. Non, non. Si, Chris, Tara, je suis désolée, c'est trop tard. Non, s'il te plaît. Tu veux bien couper ce putain de téléphone? J'essaie de réfléchir. S'il te plaît. Chris. Oh, tu veux bien arrêter de m'appeler Karl parce que franchement, Samy, c'est pas... tu sais Où sont Lars et Philippe? Parce que moi je le sais.
Alors tu ferais mieux de me passer Chris. Non, attends. Essaye de penser de manière rationnelle. Arrête. C'est Karl. Il veut te parler. Chris. Mais pourquoi voudrais-tu que j'ai envie de parler à cet abruti de Karl? Chris, tu devrais le prendre. T'es censé être mon ami. Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste libérer toute cette tension sexuelle et vous la mettre en profondeur à toutes les trois. Oh. Non. C'est pas vrai, je déconne. Je veux le fric. Tout le fric. Karl, j'ignore de quoi tu parles. S'il te plaît, pas ça. Vous avez tué Lars et Felipe et vous les avez enterrés dans la forêt. Et tu sais quoi? J'ai une vidéo où on voit 3 putes les foutre dans un trou, alors ne me la fais pas à l'envers, tu m'as compris? Ouais. Cool. Alors écoute, viens me voir à l'Éden. C'est fermé, alors fais le tour par derrière. Tu viens tout de suite, et je peux t'assurer que si j'ai pas vu ton joli petit cul d'ici 15 minutes, je vais raconter tout ce que je sais aux flics. Ah, c'est pas tout. Si jamais t'essaies de me baiser, je peux t'assurer que tu vas récolter une sacrée putain de tempête. Ah, oh merde. Oh putain. Il a une vidéo de nous en train d'enterrer Lars et Felipe. Lars et Felipe, mais comment il les connaît? Samy. Tu nous as trahis, salope! Non, j'ai pas... Ok, j'ai tout dit à Karl au sujet du fric. Je suis désolée. Elle a tout dit à Karl au sujet du Ça fric. n'a aucune importance. Mais bien sûr que non, si. Non. On avait juste à se faire confiance entre nous. Et rien que nous deux, on n'a même pas su le faire. Chris. Karl veut le fric, alors allons trouver cet enfoiré. Et après, je veux plus jamais vous revoir, ni l'une ni l'autre. Chris. Hé, Tara! Attends! Oh, fais pas ta chienne! Allez. Oh, merde, mon flingue. Ça peut servir. Bon, alors, un peu de musique. Où il est? Hé, Karl, on est là! Karl? Bienvenue, les connasses, dans mon domaine. Wow! Je bosse aussi ici, pauvre débile. On a vu ta voiture garée derrière la poubelle, elle est censée être cachée? Merde. Pas du tout. Bon, maintenant, montez sur la scène. Quoi? Tout de suite. Oh. Putain, Karl! Karl, on voit plus rien, arrête! C'est fait exprès, abruti. Je parle dans le micro, alors ma voix provient de différentes directions. Ce qui fait que vous n'avez aucun moyen de pouvoir localiser l'endroit où je me trouve. Ah! Merde! Comment t'as deviné? J'étais pourtant sûr... Comment tu sais que le micro se trouve dans la cabine de son, gros débile? T'es malade? Karl! Eh ben, retour à l'envoyeur. Maintenant, tu jettes ton flingue à l'extérieur de la scène. Allez. C'est bien. Envoie-moi le sac. Va te faire foutre, Karl! T'auras pas le fric tant que j'aurai pas la vidéo. Karl? C'est bon, je suis là. Tu vois, le problème, c'est qu'elle est pas vraiment sur une bande. Elle est dans mon téléphone. Ok, alors donne-moi ton téléphone. Tu rêves, là. Tous les numéros de mes potes sont dedans, alors n'y compte Tu pas. vas récupérer 3 millions de dollars, abruti. Tu pourras t'acheter un téléphone et des nouveaux amis. 3 millions? Je croyais qu'avec 1 million,
Ah tiens, on dirait qu'elle t'a menti, à toi aussi. C'est 3 millions, alors file-moi ce putain de téléphone. D'accord, je viens. Faites pas les malines. Terminé. Restez là, bougez pas. Je pointe toujours mon arme sur vous. Bougez pas. C'est ça. Ouais. Ok. Donne le fric. Envoie le sac. Envoie le téléphone. J'ai le flingue. Les 2 pauvres cloches que t'as envoyées à l'appartement avaient aussi un flingue. Merde. Tara, tu t'occupes du sac. À 3. C'est bon? Ouais, à 3. T'es Attends, sûr? il faut que je sorte mon téléphone. 1. 2. Non, attends, il est coincé. 3. Vas-y. Non, putain de salope. Samy, c'est bien son téléphone? Ouais, c'est le sien. Très bien. C'est une affaire qui roule, Raoul. Wow. Tu vas où comme ça? Bah quoi, je viens te rejoindre, mon petit poussin. Je suis ta petite Boniche à son gros Bonnie et Véronique ou un truc dans le genre. Je sais plus ce que t'as dit l'autre jour. Tu m'as dit un truc, Écoute, tu sais. à ce stade de notre relation, je pense qu'il est temps de voir d'autres personnes. Quoi? Wow. Non mais attends, tu veux dire que tu veux rompre avec moi? Salut les connasses. Oh merde. Costas, s'il te plaît. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui ceux-là? C'est juste des criminels ou quelque chose dans le genre. Où est mon fric? Où sont Lars et Felipe? Écoute, j'allais justement passer te voir pour... J'ai été 100 000. Dans le sac. Si t'as que du fric dans ce sac, je peux te dire qu'il y a plus que 100 000. Oui, seulement... Maintenant, dis-moi où sont Lars et Felipe. Karl les a tués! Non, elle ment! Pour pas avoir à vous donner le fric! Tu sais que je ferai jamais ça, c'est comme des frères! Honnêtement, c'est comme si j'étais déjà parti en Je ne supporte pas quand tout le monde parle en même temps. Et j'ai pas le temps de tirer tout ça au clair, alors tuez-les tous! Oh merde! Occupez-vous des filles, moi je prends Karl. Karl? Merde! Viens bébé, faut pas qu'on reste là. Allez, viens! J'arrive, Karl. Que tu sois prêt ou pas. Allez, merde. Je viens. Allez bébé, avance. Avance. Attends. Tiens, prends ça. Mets-le sur la plaie, Tara. Fais pression avec ça. Allez, viens. Je sais. Allez, rentre là-dedans. Va te faire foutre, Macaroni! Macaroni, c'est pour les Italiens.
Est-ce que tu sais que dans notre langue, nous avons tout un tas de termes péjoratifs pour désigner presque toutes les races et les nations de la Terre? Voilà une pensée avec laquelle je veux que tu nous quittes. Il n'existe aucun terme péjoratif pour désigner les Grecs. J'en ai rien à foutre. Regardez-moi ça, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Pose mon fric tout de suite. Maintenant, à genoux. Il fallait pas les tirer dessus, ce gars. Ça va, ça va, ça va. C'est fini. Ça va, ça va. Tu l'as eu. Tu l'as eu. C'est fini. Bien. Fais attention, vas-y, doucement. C'est rien, ça va aller. Fais attention, chérie. Oui, je sais, je sais. Appuie-toi sur moi. Comme ça, oui. Ça va, t'inquiète pas. Allez, venez, mes chéris. Approchez bien gentiment. Allez, venez. Je suis désolée. Je suis désolée. La ferme. Ça va, restez où vous êtes. Où est Georges? Le gros rasé, qui parle pas. Ouais, ça c'est Georges. On l'a tué. Vous avez tué Georges? Vous l'avez tué? Écoute, ma jolie, j'en ai vraiment rien à foutre de ces gars qui travaillent pour moi. Mais Georges, lui, je l'adorais. Je suis désolée. Je voudrais tellement ne jamais savoir. Ta gueule, putain! Ça va être vraiment très dur de remplacer Georges. J'en suis désolé, mais le code exige que je venge ce très cher Georges. Ça n'a rien de personnel. C'est juste œil pour œil. Maintenant, écoute-moi attentivement. Je vais sortir avec mon fric. À moins que tu aies vraiment envie qu'on s'explique. Mais je crois pas. Merde. À cause de ces conneries, on a failli se faire tuer, mais... Mais... Elle méritait pas ça. Chris...
Merde. Bébé, non. Non. Chris, j'ai froid. Je sais, mais attends un peu. Attends, il faut que tu t'accroches, Tara. Tara, il faut que tu te battes pour moi. Bats-toi pour nous, bébé. Bats-toi pour nos rêves. C'était notre fric. T'en fais pas pour ça. Je suis désolée. Je sais, bébé. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Tara, t'en fais pas pour ça, s'il te plaît. On sera quand même ensemble. D'accord? Alors, s'il te plaît, reste avec moi. On va réaliser notre conte de fées au Mexique, comme on a dit. Et on sera ensemble. Mais j'ai besoin que tu restes avec moi, s'il te plaît. Tara, s'il te plaît. Je t'aime tellement fort que j'en ai mal. Je t'aime aussi. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Tara. Tara. Non, Tara. Non. Tara. Non, Tara. Tara. Tara, je t'en prie, m'abandonne pas. Tara. Non. Tara, non. ¿Qué ondas? Ponemos aquí. A ver, déjenos solos, cabrones. Quiero hablar con la güerita. Así que tú eres esa de las personas que le gusta meterse en problemas. ¿Ah? Bueno. Nosotros tenemos arreglos especiales para la gente que le gusta meterse en problemas. Órale. ¿Qué me trajiste, chula? Excelente. Visa, passeport, timbre fiscal, il manque rien? Claro, güerita. Alors c'est bon? Sí, sí. À ton avis, tu crois que ça fera l'affaire? Je crois que c'est parfait. T'en penses quoi? Je crois que c'est parfait.
Give me the final piece that holds the puzzles and of all the billions of stars that are the dreams of your friends. How could anybody feel the same? Hey! How could anybody feel the same? Black magic, black magic, black magic, black magic, black magic. It is the person's eyes that have the answers in around the galaxy Mars. A new